Le Boléro de Maurice Ravel. C'est d'abord l'œuvre qui, à ce jour encore, est la plus jouée dans le monde. C'est une œuvre qui est née dans des circonstances particulières et originales. Mais c'est aussi une œuvre un peu mystérieuse, et pour la comprendre, il faut d'abord s'intéresser à celui qui l'a écrite, le compositeur français Maurice Ravel. Maurice Ravel est né en 1875 dans le sud-ouest de la France. Pour des raisons professionnelles, sa famille déménagea rapidement à Paris, ville où Ravel vécut une enfance heureuse et dans laquelle le climat artistique et musical, prodigieusement fécond, convenut parfaitement à son épanouissement artistique. À l'âge de 14 ans, Ravel entra au Conservatoire de Paris où il manifesta précocement un caractère affirmé et un esprit musical très indépendant. 5 années plus tard, il produisait ses premières compositions. À la veille du XXe siècle, le jeune Ravel était déjà un compositeur reconnu et ses œuvres discutées. L'audace de ses compositions allait lui valoir bien des critiques parmi le cercle des traditionalistes. En 1900, Ravel présenta une création au prix de Rome. C'est un concours qui permettait d'obtenir une bourse d'études de l'Académie des Beaux-Arts. Ce fut un échec, comme lors des 4 années qui suivirent et durant lesquelles il présenta de nouvelles œuvres originales, alimentant ainsi les querelles entre les académiques et les tenants du modernisme. Ces déboires au prix de Rome n'avaient pas empêché Ravel, dès 1901, d'affirmer pour de bon sa personnalité musicale qui lui valut l'étiquette de musicien impressionniste. Dès cette époque, s'affirmèrent ses goûts pour les sonorités hispaniques et orientales, pour l'exotisme et le fantastique. Lors d'une période particulièrement féconde qui s'étendit de 1901 à 1908, Ravel a composé ses premières grandes œuvres. Jeux d'eau, une pièce magnifique écrite en 1901, une œuvre de virtuosité saisissante, inspirée du bruit de l'eau. La Rhapsodie espagnole, pièce orchestrale de 1907 qui reflète le mode d'expression le plus favorable de Ravel et inspirée par ses origines puisque sa mère était espagnole. Ma Merlois, une œuvre composée pour piano à 4 mains dans laquelle Ravel met en musique des pages charmantes des contes de Perrault. Par exemple, Le Petit Poucet, Jardin féerique, La Belle et la Bête. Mais aussi son grand chef-d'œuvre, Gaspard de la Nuit. Une pièce magistrale qui demande une parfaite maîtrise des techniques pianistiques composée de 3 pièces qui furent suggérées par des textes fantastiques. Durant sa carrière, Ravel avait ainsi composé 86 œuvres originales et en a orchestré ou transcrite 25 autres. Les œuvres qui ont le plus contribué à sa renommée internationale sont le ballet symphonique d'Avnis et Chloé, l'orchestration des tableaux d'une exposition de Moussorgsky, le boléro et les 2 concertos pour piano et orchestre. Celui en sol majeur
et celui pour la main gauche composé pour son ami Wittgenstein qui avait perdu son bras droit à la guerre. La création de Maurice Ravel s'étale sur une période créatrice de plus de 40 années qui la rendent contemporaine de celle de Fauré, Poulenc, Stravinsky, mais aussi de Prokofiev, Bartók ou Gershwin, et bien sûr de son complice et ami Claude Debussy. Mais venons-en au boléro. Le boléro de Maurice Ravel est une musique pour ballet composée en 1928. C'est son ami et mécène Ida Rubinstein, ancienne égérie des ballets russes, qui lui passa commande d'un ballet de caractère espagnol, qu'elle comptait représenter avec sa troupe de ballet. Pour ce qui est du rythme, le fandango envisagé à l'origine fut assez vite remplacé par un boléro. Autre danse traditionnelle que ses voyages en Espagne lui avaient permis de découvrir. En effet, la lumière et la chaleur de l'Espagne furent pour Ravel une source inépuisable d'inspiration. Le boléro, inspiré d'une danse andalouse, en est la plus célèbre démonstration. Le boléro a été composé afin d'être interprété par un orchestre symphonique. C'est une formation qui peut comporter jusqu'à 120 musiciens et dans laquelle on trouve 4 familles d'instruments. La première se place devant le chef d'orchestre. Ce sont les cordes. On y trouve les violons, répartis en 2 groupes, les premiers violons et les seconds violons. Les altos, les violoncelles et les contrebasses. Derrière les cordes se trouve la famille des bois avec les flûtes, hautbois et clarinettes, mais aussi les corps anglais et les bassons et quelquefois les saxophones, qui ne sont pas de la famille des bois mais qui sont parfois utilisés, comme c'est le cas dans le boléro. Plus haut dans l'orchestre sont placés les cuivres avec les trompettes, les trombones, les cors et les tubas. Enfin, tout en haut, les percussions avec les timbales, grosses caisses, tambours, gongs, cymbales et autres triangles, grelots et sifflets, mais aussi quelques instruments harmoniques comme le xylophone, le vibraphone et le célesta, que nous retrouverons tout à l'heure. De plus, une place est réservée pour un piano, une harpe ou un clavecin lorsque cet instrument est nécessaire. Un orchestre symphonique est dirigé par un chef d'orchestre chargé de coordonner le jeu des musiciens. Le chef d'orchestre, par son geste, démarque chacun des solistes. Il indique les nuances, les progressions harmoniques. De plus, en fonction de sa propre analyse de l'œuvre, il guide l'interprétation de l'ensemble musical. Autre rôle du chef d'orchestre, donner le tempo principal, ce qui veut dire la vitesse d'exécution, mais aussi préciser le rythme et ses variations grâce à un ensemble de signaux de commandement. Et justement, ce qui caractérise le boléro, ce sont le tempo et le rythme. Ravel a confié à la caisse claire le rôle de cadencer le boléro. La caisse claire qui, tout au long de l'œuvre, répétera 169 fois les mesures de cadencement. Écoutez la caisse claire. À ce cadencement vont venir s'ajouter 2 composantes, l'accompagnement et la mélodie. Commençons par l'accompagnement. C'est la caisse claire qui va l'engager. Il sera ensuite repris par d'autres instruments afin de créer le crescendo qui caractérise cette œuvre. Le crescendo, c'est une augmentation progressive du volume du son qui part du plus doux pour aller au plus fort. Découvrons comment est construit l'accompagnement et comment sont utilisés les instruments qui y participent afin de construire la progression du crescendo.
Autre composante du boléro, sa mélodie, ou plutôt ses mélodies, car elles sont deux qui vont se succéder. Nous les appellerons A et B. Voici la mélodie A jouée à la flûte. Vous la connaissez certainement. La mélodie B est différente. Vous la connaissez peut-être moins. La voici jouée par le trombone. Ces deux mélodies seront jouées alternativement, d'abord 2 fois la mélodie A, puis 2 fois la mélodie B, et de nouveau 2 fois le A et 2 fois la B. Cela pendant 4 cycles. À chaque cycle, des instruments de plus en plus puissants interviennent afin d'engendrer le crescendo voulu par Maurice Ravel. Pour engager le premier de ces 4 cycles, la mélodie A est jouée par la flûte, vous venez de l'entendre. Cette mélodie A est reprise par la clarinette, puis vient la mélodie B jouée par le basson et reprise par la petite clarinette. Le cycle suivant est confié à d'autres instruments solistes un peu plus puissants, toujours afin de faire évoluer le crescendo. Ici, la trompette équipée d'une sourdine est doublée par une flûte, puis les saxophones, ténors et sopranos. Avec le troisième cycle arrivent des ensembles d'instruments, afin d'accentuer encore le crescendo. D'abord, la mélodie
A, joué par le corps. Mais comme le seul son du corps n'est pas satisfaisant à ce stade de l'œuvre pour Ravel, il sera doublé par un piccolo et par un celesta. Le celesta, c'est un petit piano dont les marteaux frappent non pas des cornes mais des lames de métal. Écoutez le corps seul, qui sera ensuite doublé par le piccolo, puis par le celesta. C'est ainsi qu'est créée progressivement la riche harmonique de l'œuvre. Ça continue ensuite avec l'association de plusieurs instruments, ce qui sert également à l'évolution du crescendo. Nous allons entendre un ensemble de 5 bois jouer la mélodie, puis un ensemble de 9 bois toujours plus puissant et très mélodieux. Pour le dernier des 4 cycles, Ravel amplifie encore le crescendo en associant d'abord les premiers violons et les bois, dans ce qu'on appelle un petit tutti, ou petit ensemble d'instruments. Puis il fait intervenir un grand tutti, en complétant le petit tutti par les seconds violons. L'œuvre s'achève dans la puissance. Les mélodies A et B sont interprétées une dernière fois par un très grand nombre d'instruments. S'ensuit une modulation. C'est un changement de couleur harmonique, d'ambiance expressive par un changement de tonalité. Ce qui annonce un final explosif à travers un grand accord dissonant et un écroulement final. Le boléro ainsi construit fut présenté à l'Opéra Garnier en décembre 1928 dans le cadre d'un ballet dans lequel dansait Ida Rubinstein, la commanditaire de l'œuvre. Ce fut un réel succès. En janvier 1930, la version de concert du boléro, musique jouée seule, fut présentée pour la première à Paris, sous la direction de Ravel lui-même. On rapporte que cette première, une dame cramponnée à son fauteuil, choquée par l'anticonformisme de l'œuvre, s'écria « Au fou, au fou !» À son frère, lui racontant la scène, Ravel aurait dit « Celle-là, elle a tout compris ». Mais Ravel réalisa vite que ce boléro, qu'il considérait comme une expérience, pourrait occulter le reste de ses productions tant il était réclamé de partout. Il précisa donc ses intentions quant à la signification du boléro. « Je souhaite vivement qu'il n'y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre », déclara-t-il à la presse. Le boléro représente une expérience qui consiste entièrement en un tissu orchestral sans musique, en un long crescendo très progressif. Il n'y a pas de contraste et pratiquement pas d'invention, à l'exception du mode d'exécution.
Les thèmes sont dans l'ensemble impersonnels, des mélodies populaires habituelles de type arabo-espagnol. L'écriture orchestrale est simple et directe, sans la moindre tentative de virtuosité. Voilà pour l'histoire de ce boléro de Ravel. Il est maintenant temps de l'écouter dans son intégralité, joué par l'orchestre de Radio France dans le tempo souhaité par Ravel et sous la baguette de Monsieur Ono.